Bonjour les amis Verseau, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. On va regarder les messages pour votre signe, les énergies générales. Pour les personnes qui souhaiteraient un tirage personnalisé, une consultation privée avec moi, vous avez mon mail. Il est noté sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. Par mesure de sécurité, contactez-moi uniquement sur le mail dans un premier temps pour ne pas, avoir affaire à des arnaques, hein, parce qu'il y a des gens qui font des faux profils sur plusieurs, réseaux sociaux, parfois en se faisant passer pour moi. Allez, et aussi, pour les personnes de ma région, hein, donc en France dans le 57, je fais aussi des soins énergétiques en présentiel avec mon mari qui est magnétiseur, voilà. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va commencer avec le Cosmic Oracle Tarot, Verseau. Alors, Verseau. Alors ici, on nous dit quelqu'un a quelque chose à vous dire, une confession, un secret. Là, on a la phase de lune de miel dans le couple. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se marier, peut-être qu'il y en a qui sont en lune de miel, peut-être que aussi c'est une phase qui recommence, même dans un mariage déjà établi. On a l'espion, on nous dit quelqu'un garde un œil sur vous ou vous recherche. Je sais pas, fait des recherches sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, hein. Il y a un espion là, c'est pas forcément méchant, hein. Bon, des fois oui, des fois non, ça dépend. Et là, il est question d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation, qui aura de l'importance dans votre vie. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les Verseaux, pour la pleine lune, s'il vous plaît. Alors, ici, on a un 5 d'épée déjà qui nous parle de conflit avec d'autres personnes ou d'une personne en fait qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait comme elle veut et qui n'écoute pas les autres. Ça pourrait être ça aussi. Ensuite, nous avons un roi de coupe. Donc là, ça nous parle d'une énergie masculine, un homme protecteur, aimant, parfois aussi trop sensible, donc du coup une tendance à fuir les conflits aussi, hein. Mais c'est en tout cas un homme aimant, quand il n'est pas dans son ombre, on va dire. Nous avons ici le 2 de bâton, donc un choix important à faire entre deux voies, deux options. Hop. Et ici, nous avons un chevalier de pentacle, donc on voit qu'en fait là, vous êtes peut-être en train de fournir des efforts au niveau matériel, financier, professionnel, pour aller chercher une réussite ou réussir à faire aboutir un projet en fait. Et le dernier, nous avons un chevalier de coupe. Donc là, ça peut être vous qui vous lancez cœur et âme dans une relation. Ou ça peut être un homme qui est amoureux de vous, un prétendant. Bon là, le caractère de cette personne, alors oui, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de naïveté aussi, hein. On voit, regardez, il est aveuglé par l'amour, mais il va se faire bouffer par un requin. Donc c'est un peu la métaphore, hein, faites attention. Ne faites pas non plus une confiance aveugle à tout le monde au départ. Ce qui compte, c'est les actes, pas les paroles. Ne vous laissez pas aveugler par l'image. Alors ensuite, on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les Verseaux? La tranquillité. Donc là, c'est l'énergie que vous allez ressentir. Tranquillité d'esprit, apaisement, lâcher prise. Vous êtes peut-être déjà dans ce mood, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Le boomerang. Donc là, ça peut être une personne du passé qui vient se confesser à vous. Peut-être s'excuser, vous demander pardon. Ça peut être une relation d'ex-partenaire, mais aussi familiale, amicale. On a peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être aussi un couple, hein, qui sera biboche, c'est possible. Alors, on va regarder un message avec les chemins de l'éveil pour un conseil pour vous. Allez, un conseil pour les Verseaux, pour la pleine lune. Wow, 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 wow. Alors, ça s'est retourné sur cette carte qui est l'indulgence. Je vais vous la lire. Donc ça, il faut savoir que c'est un oracle de cartes vraiment vibratoire, hein. C'est de l'énergie quantique, là, ici. Il est génial. Je vous le conseille parce qu'autant pour un homme que pour une femme, vous voyez, c'est pas gnangnan. Ça peut plaire beaucoup aux hommes aussi.
Moi, je l'avais acheté pour mon mari d'ailleurs. Et bon, bah, je lui pique de temps en temps. Alors, l'indulgence. Donc, vous avez même un poème de l'auteur au départ de chaque carte. Hop. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'on n'a pas trop le temps sur ce format, mais ici, donc, on vous dit. L'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair. L'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal fait ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Voilà les amis Verseaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. On va voir les énergies générales pour votre tirage, les messages pour votre signe et un conseil en fin de vidéo. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez mon mail qui est noté sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. Sachez que c'est bien le seul endroit où me contacter pour prendre rendez-vous. Faites bien attention. Par sécurité, je vous demande de me contacter seulement sur ce mail parce que ça arrive qu'il y ait des fraudes sur Internet. Il y a des personnes parfois qui se font passer pour moi, qui prennent aussi mes vidéos. Donc faites vraiment attention à vous. Voilà, sachez que moi, je ne contacte personne par message privé, sur aucun réseau social. Je ne démarche pas de clients. Moi, je laisse les personnes me contacter si elles en ont besoin, c'est tout. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Cosmic Oracle pour les balances. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, balance, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les amis balance? Ok, donc là, on nous parle de signe de feu. Donc ça peut être une personne de votre entourage qui serait Bélier, Lion ou Sagittaire. On voit qu'il y a une communication avec cette personne. Ok. Un compromis, peut-être une réconciliation qui va être trouvée avec cette personne. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi une personne de votre famille, une personne avec qui vous travaillez, un ami, une amie, enfin peu importe. On a divorce ici. On a l'expérience de la séparation avec quelqu'un. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a divorcé ou qui vient de divorcer ou qui est veuf ou veuve. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes en pleine séparation ou c'est peut-être aussi cette personne-là avec qui vous avez trouvé un compromis, de qui vous êtes divorcé, je ne sais pas, ou cette personne qui est en cours de divorce, qui a besoin peut-être, je ne sais pas, de se réconcilier avec vous, de conseils. On a les confessions, quelqu'un va vous dire quelque chose d'important là. Et on a, ils reviennent vers vous. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous.
On nous dit bien que c'est au pluriel, donc vous allez avoir des nouvelles, je ne sais pas, des nouvelles importantes de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un du passé hein, qui revient, je ne sais pas. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, on nous parle de plusieurs personnes, donc ça peut représenter des amis, des frères et sœurs, des personnes d'une même famille, des personnes de votre équipe au travail, je ne sais pas, avec le signe de feu. On a le 9 de coupe, donc le 9 de coupe, eh ben, on va vers une guérison là, hein. C'est le début d'une guérison, le début de la paix intérieure, j'ai envie de dire, d'un lâcher-prise aussi. Ici, nous avons un 4 de pentacle, donc ça peut être le fait de se restreindre matériellement, financièrement, d'essayer de faire des économies pour un projet, ou d'avoir peur aussi de perdre de l'argent, hein, ou de se faire prendre de l'argent, quelque chose qui est à vous, je ne sais pas. Il y a une sensation de manque. Bon, ça peut être aussi simplement faire des économies hein, pour un projet qui vous tient à cœur. Ici, nous avons le 10 d'épée, donc les confessions. J'ai l'impression que quelqu'un va vous vous avertir pardon, d'une trahison là. Avec un 10 d'épée, ça fait pas trop plaisir en général. Et ensuite, on a l'impératrice. Donc là, on peut nous parler de vous et de votre énergie. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fécondité. Ça peut être aussi une femme enceinte. Ça peut représenter une mère de famille, une personne aimante, une personne qui prend soin de son entourage. La personne de référence aussi. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, de la joie, donc plutôt des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire pour vous, hein, les balances. Ah, une nouvelle direction à prendre. Donc les carrefours, en général, bah, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle décision, un choix à faire, quelque chose aussi, une étape du destin, où on va prendre une décision importante. Et ensuite, nous avons le bouclier. Donc là, on a la protection sur tout ce qui est bah, effectivement les trahisons, etc. Peut-être aussi les personnes du passé. Il faut peut-être vous en protéger. On va continuer avec le petit jeu de la voyante. Ah ouais, on nous parle d'un homme ici. Homme, méchant, menteur, traître. Ok, donc on nous dit faux ami, séducteur sans scrupules. Bon, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous séduire pour en fait, qui montre une belle image. Et en fait, tout est faux. Quelqu'un qui cherche à vous escroquer de l'argent, à vous tromper. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient mendier de l'argent, dans le sens, la personne, elle s'en fout de vous toute l'année, puis maintenant elle a un problème, elle vient comme pour se réconcilier avec vous, en fait c'est juste pour un profit, pour vous demander de l'argent ou de l'aider ou tout ça. On peut avoir aussi un concurrent déloyal en affaires, un collègue qui est faux, qui est médisant. On peut avoir une trahison dans l'entourage, ouais ça on l'a déjà vu, hein. Quelqu'un qui essaie de provoquer des querelles aussi. Hein. Ça peut être la personne, elle est gentille avec vous en face. Puis par derrière, vous savez, elle va dire des choses que vous n'avez pas dites à d'autres gens pour les monter contre vous aussi. Hein. Ça, c'est possible. Alors, on va regarder un conseil avec les chemins de l'éveil, qui a des cartes vibratoires. Il est vraiment super, super beau. Quels sont les messages pour les balances? Et nous avons le regard. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, celle-là. Je crois que, je sais plus, c'est peut-être les poissons qui l'ont eu aussi. Faut pas m'en vouloir, je fais tellement de tirages que, bon, je ne me rappelle pas de tout. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe le regard intérieur, par le regard intérieur, ok. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit. Selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Oui, ça c'est l'enseignement de ne jugez pas les événements de votre vie. Parce que en fait, tout est bien, tout est juste, tout est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal, tout arrive pour une bonne raison. C'est notre jugement qui fait que c'est bien ou c'est mal. C'est-à-dire, on se dit, ah, cette personne m'a trahi, c'est mal. Non, pas vraiment. C'est votre enseignement, c'est sur votre chemin, c'est pour votre évolution, donc c'est pour votre bien. C'est pour que vous ouvriez les yeux sur quelque chose et que vous alliez chercher en vous aussi, parce qu'on est toujours d'une manière responsable de comment les gens nous traitent, parce que c'est ce qu'on accepte. Et on a le pouvoir de ne pas accepter aussi. Voilà les amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité.
Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. Elle aura lieu je crois le matin, il me semble. On va regarder les énergies générales pour votre signe. Et prendre un conseil à la fin aussi. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez mon mail pour me contacter, madamepimedium@gmail.com. Il est noté sous la vidéo. Par mesure de sécurité, s'il vous plaît, contactez-moi uniquement sur ce mail. C'est le seul qui est valable. Il faut faire attention parce que sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook, j'ai déjà eu le cas de personnes qui se font passer pour moi. Qui vous contactent par message privé. Sachez que je ne fais jamais ça. Il y a même des personnes qui ont volé parfois mes vidéos pour se faire passer pour moi, donc faites vraiment attention. Allez, c'est parti, on va regarder avec le Cosmic Oracle. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaires pour cette pleine lune? Alors, on a un date night, donc on vous dit soyez prêts pour gagner un dîner. Ok, super. Ensuite, on a les animaux de compagnie ici. On vous dit avoir un nouvel animal de compagnie vous apporterait plus d'amour. Ok. Ensuite, l'intimité, une alchimie intime avec quelqu'un, soit qui renaît, soit qui va naître si vous êtes célibataire et que vous avez apparemment un rendez-vous. Ici, on nous dit qu'il y a des solutions à propos de la guérison du cœur qui arrive. Ok, super. Et manifestation. Dites à l'univers exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne. Donc, soyez très précis, précise. Il ne faut pas mettre de limites. Tout est possible dans l'univers. Et le moment des pleines lunes, c'est le bon moment en plus pour faire vos prières, même écrire dans un carnet ce que vous voulez qui arrive dans votre vie. Poser des intentions en fait. On va compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Sagittaires? Ouais, regardez. Le 2 de coupe, et ils sont en train de faire quoi? Un rendez-vous. Donc, ouais, il y a de l'amour dans l'air ici. Ensuite, on a une reine de bâton. Donc ici, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Sinon, ça peut être une femme de votre entourage si vous êtes un homme. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'action, qui pose des actions concrètes et qui réussit bien dans tout ce qui est matériel financier. Ok, c'est une femme qui a combattu ses peurs. On voit le dragon derrière, ça représente le protecteur, mais aussi les peurs qu'on a domptées. Ensuite, nous avons un 3 de coupe ici qui nous parle peut-être d'un travail d'équipe, de retrouvailles, de festivités entre amis aussi. La guérison, on a le magicien. Donc voilà, on nous dit qu'ici, vous allez manifester quelque chose. Ça peut être aussi votre guérison, tout simplement, émotionnelle ou physique. Et ensuite, on a le 5 de pentacle. Donc pour dites à l'univers ce que vous voulez. Donc là, ça peut être que vous sentez en ce moment, vous avez l'impression de manquer de quelque chose. Ça peut être financier, matériel, ça peut être d'avoir peur de perdre un logement, un travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires? On a le soleil avec nous. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait plusieurs jours ici dans ma région qu'il n'y a que de la pluie. Et là, il y a un petit rayon de soleil quand je fais mon tirage, ça fait plaisir. Allez, on a la naissance, super. Donc là, les nouveaux projets, les nouveaux commencements, nouvelles relations. Bon, ça peut être plein de choses. Naissance d'un enfant, naissance, nouveau travail, nouveau lieu de vie. Tout ce qui est de la nouveauté. Ouais, super. L'ouverture sur la destinée. Donc ici, vous franchissez une étape. Il y a une solution, des portes qui s'ouvrent, des opportunités. Et enfin, la séparation. Ok, donc là, on peut avoir aussi une séparation. Ça peut être dans une relation, mais pas seulement. Ça peut être à propos d'un divorce, d'un travail, d'un deuil quelquefois, de se séparer, de quitter un lieu de vie aussi. On va regarder avec les chemins de l'éveil ici, qui est un oracle de cartes vraiment vibratoire, énergétique. Il est super beau, je l'adore. Donc on va prendre un conseil pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires? Sagittaire, pour... Hop.
La pleine lune, quels sont les conseils? On a l'espoir. Alors cette carte, elle nous parle de personnes qui ont pu perdre espoir à un moment donné. Et on vous dit que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc il ne peut plus arriver les mêmes choses. Si vous guérissez, si vous changez de vibration, si vous êtes dans l'amour, je vous assure que ça marche. Tout est énergie. Donc les bonnes choses arriveront à vous. Reprenez espoir parce que quelque chose de bien arrive là, les Sagittaires. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Un dernier message pour nos amis Sagittaires. Voilà, résultat immédiat avec le 10 de pique. Donc des solutions pour des problèmes familiaux, la fin d'une hésitation sur le plan sentimental, une annonce de fiançailles, une solution pour des soucis financiers, une réception de messages, de lettres inattendues, des voyages, des déplacements imminents, la réalisation de projets concernant les affaires, le travail ou votre situation. Il peut y avoir aussi une guérison de personnes, comme je vous ai dit, émotionnelles ou physiques. Hein. Voilà les amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup à tous mes abonnés pour votre soutien, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comme d'habitude, si vous voulez encourager et soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis vierges, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre 2023. On va regarder les messages pour votre signe, les énergies, et on prendra un conseil aussi à la fin de la vidéo. Donc pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez mon mail sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. C'est le seul contact, hein, le seul endroit où me contacter par sécurité. Parce que ça arrive que des personnes fassent des faux profils en se faisant passer pour moi, et même parfois en... je ne sais pas de comment, mais en prenant mes vidéos. Donc faites attention. Allez, c'est parti. Pour les vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, donc là, on nous dit quelqu'un essaie de se mettre au milieu dans votre couple, de saboter une relation. Ça peut être dans une relation de couple, mais aussi dans une relation familiale ou sentimentale. Hein. Attention. Ici, on a les signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Oui, c'est ça. On parle d'une personne d'un signe d'air. On a le date night, donc rendez-vous galant. Vous allez gagner un dîner, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a la personne narcissique, quelqu'un qui est trop concentré sur lui-même ou elle-même. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, ok. Ouais, donc là, on a le 5 de coupe, donc c'est un peu la sensation d'être déçu, de ne pas en fait réussir à être heureux ou heureuse avec ce qu'on a déjà, de n'être concentré que sur le négatif ou sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on a perdu, je ne sais pas, vous voyez, il y a une sensation comme ça. Là, on a un 6 de pentacle, donc on pourrait recevoir un don, un cadeau, un financement, de l'aide de quelqu'un qui serait de signe d'air, du coup, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ici, on a un 9 de pentacle. Donc là, on nous parle d'une réussite financière, d'une indépendance financière grâce à vos efforts, grâce à vos propres moyens, générer son propre argent. Et ici, nous avons un 6 de coupe. Donc là aussi, c'est une invitation, c'est une déclaration d'amour, c'est, oui, on peut vous inviter à un rendez-vous, quelque chose de gentil, voilà, au niveau relationnel. Ça peut être aussi de la part d'amis, hein, mais voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Le travail. Hop. On nous dit avec le miroir magique que vous attirez ce que vous désirez, donc au niveau professionnel, financier, matériel, ou au niveau des projets pour ceux et celles qui ne travaillent pas. Parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui travaille, hein, aussi. Nous avons les changements ici. Donc je pense que ce sont plutôt des changements bénéfiques. Hein.
Ok. Je vais en prendre encore une. Oula. Allez, Vierge. Ouais, Carrefour. Et Bouclier. Ok. Bon. Carrefour, nouvelle possibilité dans votre vie. Un choix, une décision, une nouvelle direction. Là, ça concerne le matériel, le financier, vos projets pour gagner votre argent, etc. Vos idées peut-être. Et là, on a le bouclier. Donc, on vous dit de se protéger en fait d'une personne qui aurait ouais, un profil narcissique. Donc, c'est le genre de personne toujours centrée sur elle-même, un peu égoïste. Vous voyez, quand vous parlez de vous, il ou elle ne vous écoute pas. Il n'y a que lui ou elle qui compte. Enfin, voilà. Il ne sait pas donner d'attention aux autres. Il n'est pas empathique. Donc là, ouais, on vous dit de vous protéger, de ne pas vous laisser peut-être séduire par cette personne. Ok. Alors, on va encore regarder avec le petit jeu de la voyante. Résultat immédiat. Donc là, on a des solutions pour des problèmes financiers, relationnels, peut-être aussi au niveau de la santé. On nous parle aussi de déplacements imminents ou de réalisation de projets. Donc ça va aller assez vite. Et encore une petite. Alors là, on a l'homme méchant, menteur, traître. Ok, donc c'est peut-être ça, la personne narcissique là. C'est peut-être un homme. Attention. Alors, ensuite, les chemins de l'éveil. On va prendre un conseil pour vous les vierges. Quels sont les messages, quels sont les conseils pour les vierges, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'impression que vous, en fait, vous avez peut-être une facilité à vous faire piéger parce que les gens profitent de votre dévouement aussi. Hein. La confiance. Alors, regardons. Bah, celle-là, je ne l'ai encore jamais sortie, donc je suis curieuse de lire. On va regarder la confiance. Alors, on vous dit, l'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. Ouais, parce que vous aimez bien organiser tout à l'avance, hein. Mais c'est pas toujours possible, hein. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver. Car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur. Ok. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou un voyant. Ah bah si c'est le cas, ça tombe bien, hein. Vous êtes au bon endroit. Soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Vous inquiétez pas, hein, même moi je suis médium et des fois ça me tente de faire appel à un confrère ou une consoeur parce que bah, même moi j'ai des doutes et je ne peux pas tout voir pour moi. Je vois très bien pour les autres mais pas pour moi. Donc je comprends totalement ce sentiment. Hein. Par ailleurs, ce tirage vous invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il vous invite alors à l'allègement. Ouais, c'est de lâcher prise et faire confiance au destin et en la vie ici. Hein. Ok, très bien. Très bien, très bien. Là, on nous dit aussi, par ailleurs, la main représente l'acte de donner, de recevoir, d'accompagner. Et la couleur verte correspondant au cœur, n'oubliez pas, durant les prochains jours, de vous servir de vos mains en y mettant du cœur. Qui sait, il y a même des fleurs qui poussent parfois sur la pierre. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci sincèrement à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, ben, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune qui aura lieu lundi 27 novembre. On va voir les messages, les énergies générales pour votre signe. Si vous voulez une consultation privée, eh bien, vous avez mon mail qui est écrit sous la vidéo pour me contacter.
Par mesure de sécurité, contactez-moi uniquement sur le mail parce que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, il y a des arnaques. Il y a des gens qui prennent mes vidéos, mes photos de profil qui se font passer pour moi. Donc faites bien attention. Il n'y a que ce mail qui est valable et bien sûr mon numéro de téléphone qui est sur le site internet. Mais il y a des gens aussi qui font des faux sites. Donc bon, c'est un peu compliqué, hein. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les poissons? Alors ici, on nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Donc ça pourrait être quelqu'un de votre entourage. On a quelqu'un... Alors, quelqu'un est au milieu, essaye de saboter une relation. Ok, donc si vous êtes en couple, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye de... Bah oui, de se mettre entre vous, hein. Ok. Alors, on vous dit let go, lâcher prise. Ok. Lâcher prise, accepter les nouveaux commencements, accepter la transformation. Ok. La distance, on vous dit vous et votre partenaire allez être physiquement ou émotionnellement distants. Donc peut-être un partenaire ou vous qui serez en déplacement, qui doit aller loin, qui doit voyager. Sinon, bah, émotionnellement, c'est qu'on peut être dans la même pièce, mais c'est froid, quoi. Il y a un fossé qui se creuse. Ok. Et on a des problèmes d'addiction ou d'argent aussi qui peuvent être en jeu. Des problèmes de finances. Ok, ça peut être des addictions au jeu ou au fait de dépenser beaucoup d'argent aussi. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Un roi d'épée, ok. Donc là, ça peut être un avocat, un huissier, une personne assermentée, un juge, une personne d'autorité, un comptable, j'en sais rien. Un père, un patron. Ok. On a le 10 de Pentacle, donc ça c'est, je pense, ce que vous aimeriez, la sécurité matérielle, financière, se sentir bien dans son foyer, se sentir à sa place, se sentir en sécurité. Mais bon, c'est peut-être ce que vous avez et que quelqu'un vous envie aussi, hein. C'est possible, hein. On a le 3 de bâton ici, donc il va falloir prendre une nouvelle décision. Un roi de Pentacle, ok, donc ça peut être l'homme qui vous accompagne. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter un homme qui réussit bien financièrement, matériellement, qui est très bien ancré, mais il y a quand même quelque chose qui va pas ici, on le voit, hein, il y a un manque de quelque chose. Ah oui, parce que faut pas non plus mettre le bonheur uniquement sur les possessions et le matériel, hein. On peut avoir tout ça et ne pas être heureux quand même, hein. Alors, et ensuite, on a un 6 de bâton qui peut nous annoncer un cadeau, un don, un héritage, une aide d'un organisme, ou c'est peut-être vous qui allez faire un don, je ne sais pas, sur les problèmes d'argent. Donc bon, ça pourrait peut-être aussi régler un souci. Ça peut être aussi le signe d'air, là, hein, qui serait votre ami, qui aurait des problèmes d'addiction au jeu, d'argent, de trucs comme ça aussi, hein. Alors, regardons, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On a les changements qui se sont retournés. Donc, il va y avoir un changement important dans votre vie. Attendez, hop. Allez, pour les poissons, pour la pleine lune, on a le retard. Quelque chose, peut-être un projet ou quelque chose qui est en retard ou un rendez-vous ou, je ne sais pas, des nouvelles, un dossier, quelque chose qui est en retard. Ou une personne, je ne sais pas, avec qui vous auriez rendez-vous qui sera en retard. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison. Donc, c'est peut-être aussi un projet immobilier qui est en retard. Ou quelque chose que vous attendez, je ne sais pas. Peut-être votre partenaire qui va rentrer en retard, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va prendre un conseil avec les chemins de l'éveil. C'est un super oracle avec des cartes vraiment
vibratoire. Alors, quels sont les messages pour les poissons? Messages et conseils pour les poissons. Messages et conseils pour les poissons. S'il vous plaît. Le regard. Alors celle-là, on va la lire rapidement, au moins le conseil. Numéro 24. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enseignement vous invite à élargir votre perception et à ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changement, selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste, ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Conseil de l'auteur, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah oui, ok, parce que ça parle à l'inconscient. Ok, voilà les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. On va voir les énergies générales et les messages pour votre signe. Si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail, il est noté sous la vidéo. Par mesure de sécurité, contactez-moi toujours sur le mail en premier, parce qu'il y a des personnes des fois qui font des faux comptes. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être TikTok, donc faites attention. Moi, je ne contacte jamais les gens par message privé sur les réseaux sociaux, j'attends les mails. Ok, allez, c'est parti les lions. Qu'est-ce qui vient vers vous pour la pleine lune? Ouf. Alors, on a plusieurs personnes là, déjà dans votre tirage. Donc, on a un signe. Un signe de terre. Donc, ça peut être taureau, vierge ou capricorne. Je ne sais pas. Avec qui peut-être vous allez... que vous allez voir ce jour de pleine lune ou avec qui il va y avoir quelque chose, je ne sais pas. On a les cycles, un cycle karmique ici, qui se termine avec quelqu'un. Donc ouais, ça peut être une personne de votre entourage. Les cycles karmiques, c'est des âmes avec qui on s'est déjà incarné. Donc souvent, c'est des gens qu'on a déjà connus. Ça peut être des gens de notre famille, des gens avec qui vous êtes mariés, des amis. Enfin, c'est les personnes qui jouent une place importante pendant un cycle de votre vie, quoi, avec qui vous réglez un karma. Ici, on nous parle d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire encore. Donc on a deux signes de terre, signes de feu. On nous parle de divorce. Donc il y a des personnes qui, peut-être ont envie de divorcer ou de rompre. Ou peut-être que vous êtes en train de le vivre. Ou peut-être simplement vous y avez pensé. Après, ça peut être un ami, une amie qui veut vous parler de ça aussi dans sa situation, je ne sais pas. Et on a de la communication. Ok. Alors, on va compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les lions. Ouais. Alors, avec le signe de terre, on nous parle d'une dispute ou d'un désaccord ici, là, avec un sac de bâton. Cycle karmique, eh bien, on nous dit, voilà, vous allez avoir de nouveau plusieurs possibilités, plusieurs choix, comme repartir sur de nouvelles bases, partir sur un nouveau cycle de vie. Le signe de feu, on nous dit, ok, il y a quelque chose qui est... Alors, comme si vous aviez commencé quelque chose avec un signe de feu et quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Peut-être que vous regrettez, que vous avez envie que ça s'arrête, mais que ça ne peut pas, c'est en mouvement, quoi. Ça, c'est comme la tornade, une fois qu'elle est démarrée, ça ne peut plus s'arrêter.
Alors le divorce, on a une reine d'épée ici. Alors ça peut représenter une avocate, une juge, ça peut représenter aussi une personne, à caractère assez ferme, pas trop sentimentale, hein, plutôt factuelle. Donc ça peut être votre ex-femme, une juge, une avocate, une personne qui s'occupe d'un dossier. Ça peut être aussi, vous, si vous êtes une femme et que vous avez envie de divorcer ou de vous séparer, qui voulez couper la relation. Et la communication, on a la grande prêtresse. Donc ici, on vous dit, de bien écouter votre intuition, hein, de ne pas voir que les apparences sur ce qu'on va vous dire. Allez, on va compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Les lions, les enfants. Donc ici, les questions des enfants ou des frères et des sœurs aussi. L'amitié, ok. Donc ça peut être ces fameux signes de terre, signes de feu. La correspondance, voilà. Donc peut-être aussi vous allez apprendre le divorce de quelqu'un d'autre, hein, ou la séparation de quelqu'un d'autre, amis, frères et sœurs, parents, hein. C'est possible. Et trahison. Aïe, ok. Donc là, la communication, ça va être peut-être aussi pour vous avertir d'une trahison envers vous, hein. On va regarder un message avec le petit jeu de la voyante. Alors, on a une lettre, ouais, une communication et un triomphe rapide et complet. Ok. Donc, vous allez avoir des nouvelles, hein, que ce soit pour de l'argent, un cadeau, d'une personne chère, une déclaration d'amour, etc., etc. Proposition intéressante, arrangement pour des litiges, etc. Et là, on a triomphe rapide et complet. Donc, il y a quelque chose qui réussit pour vous. On va prendre une dernière carte des chemins de l'éveil pour un conseil pour vous, les lions. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis les lions? Il est vraiment beau ce jeu, j'adore, hein. C'est un oracle d'énergie quantique avec des cartes vibratoires. C'est vraiment super. Je l'avais acheté pour l'offrir en fait à mon mari, qui est magnétiseur. Mais finalement, je lui pique un peu de temps en temps. Alors, ici, on a le Titan. Alors, je vais vous la lire. Rapidement, hein, je ne vous lis pas tout, mais si jamais vous achetez l'oracle, vous verrez, il y a un poème écrit par l'auteur pour chaque carte. Et c'est vraiment joli, hein. Alors ici, le Titan. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque vous tirez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont, cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Ah, ok. Cette lame vous indique de ne pas regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Ah, ouais, c'est dans le sens de comprendre que peut-être vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Puis si ça ne vous convient pas, n'ayez pas peur d'être seul aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler. Les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur est impressionné par les obstacles. Et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Oui, en fait, si vous avez peur du manque, du vide, sachez que la loi de l'univers ne connaît pas le vide. Ça n'existe pas. Le manque, ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est juste une peur, hein. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais regardez quand quelqu'un, par exemple, sort de votre vie. Pas longtemps après, il y a quelqu'un d'autre. Et ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. S'il y a de la place, il y a toujours quelqu'un qui va venir remplir cette place. C'est obligatoire, en fait. Donc, on ne peut jamais vraiment être seul. On ne peut jamais être vide. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour perdre un travail. Et ben, vous en trouverez tout de suite un autre. Et c'est toujours pour mieux, en fait. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, hein. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, hein, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous souhaite à tous et toutes le meilleur.
Bonjour les amis Cancer, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune qui aura lieu lundi 27 novembre. On va regarder les messages et les énergies générales pour votre signe. Pour les personnes qui veulent un tirage personnalisé, une consultation privée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail madamepimedium@gmail.com. C'est écrit sous la vidéo. Et bien sûr, c'est le seul endroit où me contacter dans un premier temps, juste par sécurité, hein. Allez, Cancer, qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte? Alors déjà, on a eu l'intimité. Au niveau du couple ou d'une rencontre, on a ici une alchimie intime avec une personne. Ça peut être quelque chose qui renaît aussi dans un couple. Oula, oula, oula. Alors, on va regarder. Alors, je continue. Désolée, il y a tout qui est tombé là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? On a des solutions arrivent pour votre guérison ici. Ok, très bien. Donc c'est une phase de guérison du cœur. Et on nous dit changer de résidence avec votre partenaire ou aller rejoindre un partenaire, s'installer avec quelqu'un. Donc ça peut être un couple qui vont déménager ensemble ou vous ou l'autre personne qui vous rejoint aussi peut-être, hein. En tout cas, il y a une notion de changer de lieu de vie ici. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est sûrement une bonne nouvelle. En tout cas, je vous le souhaite. Et ensuite, on a manifeste. Donc, dites à l'univers exactement ce que vous voulez pour que ça vienne à vous. Et je pense que vous l'avez fait. Sachez que les pleines lunes, c'est les bons moments pour faire vos prières aussi, hein. L'énergie y est plus forte et les cancers sont très liés à la lune, donc c'est vraiment le bon moment. Et ensuite, on nous dit des confessions. Quelqu'un a quelque chose à vous dire, un secret peut-être. Ok. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers pour la pleine lune. Quels sont les messages? On a l'as de bâton, un nouveau départ qui est en train de se mettre en place là, hein. Donc le bâton, c'est l'énergie du feu. C'est tout ce qui concerne la matière, la terre, matériel, financier, professionnel, etc. Page de bâton, bon ben on y est, hein. Regardez. Ce page, il prend un nouveau chemin, il est tourné vers l'avenir, il a fait ses affaires, son baluchon, il se casse. Ensuite, le hiérophante, donc ici, eh bien, c'est peut-être que vous allez devenir une personne enseignante, une personne à qui on demande des conseils, peut-être que vous êtes dans le bien-être ou la spiritualité ou la guérison en toutes sortes, hein, ou ça peut être une mère de famille, une personne qui a la sagesse nécessaire en fait pour transmettre quelque chose aux autres. Ok. La force, bon ben vous avez un super tirage, hein, parce que là vos projets sont en position de force. Vous êtes en position de force. La force est avec vous, comme dans Star Wars. Et ensuite, les deux dernières, on a chevalier d'épée et as de coupe. Bon, as de coupe, c'est aussi un nouveau départ relationnel. Ça peut être parfois une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être sentimental, mais aussi de votre famille, amis, personnes du passé. Le chevalier d'épée, bah, c'est les décisions, c'est les idées, c'est l'élément air. Donc c'est tout ce qu'on a pensé là, hein, réfléchir à quelque chose. Peut-être se réconcilier avec quelqu'un, peut-être, je sais pas. Allez, on continue. Je vais prendre une petite carte du petit jeu de la voyante pour les cancers. Ah, on a une carte qui s'est tournée. Alors ici, on nous parle d'une femme qui serait veuve, divorcée ou qui serait seule. Peut-être une femme âgée, ça peut être une belle-mère, une grand-mère, une mère, je sais pas, une sœur, une tante. Alors là, c'est une personne pas bonne pour vous, par contre, hein, dame de pique. Cherche à faire des histoires dans la famille ou entre personnes, entre des parents ou dans un couple. Elle essaye peut-être de tenter de provoquer la rupture de votre union. C'est peut-être aussi une personne qui a des soucis d'argent, une personne qui est jalouse, qui chercherait à vous nuire dans votre carrière ou vos affaires, ou qui complote pour faire une trahison. Ou c'est peut-être aussi une femme isolée, malade ou triste. Voilà, une femme âgée aussi, ça peut représenter ça. Ok. Alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle des chemins de l'éveil. Il est super beau celui-là. Je vous le conseille vraiment. C'est un oracle de guérison avec des cartes vibratoires.
Pour moi, c'est de l'énergie et c'est du quantique aussi, hein. Alors, regardons le conseil pour les cancers. Ok. Wow. On a eu 3 cartes, l'espoir, le bonheur et l'éternité. C'est beau, hein. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de tout vous lire. On va essayer de se dépêcher parce que c'est quand même... j'ai pas beaucoup de temps sur les formats courts. Alors, la numéro 3. Au pire, j'accélérerai peut-être légèrement la vidéo, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir, il est temps de le retrouver. Ok, ouais, en gros, ne perdez pas l'espoir parce que les choses arrivent. Les choses arrivent, c'est qu'une question de temps. Des fois, ça peut être très long, ça peut paraître très long parce que on est dans une situation qu'on n'aime pas, mais tout peut changer très rapidement en fait, hein. Alors ensuite, le bonheur. On vous dit, ressentez le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à notre service, à votre service. Cet enseignement vous veut du bien et vous demande de suivre la voie de ce qui vous paraît juste, tout comme il vous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans votre vie. Ok. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras. Là, un jour, vous lui avez fermé car il n'avait pas l'apparence escomptée. Car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Ok, accueillez le bonheur. Accueillez le bonheur. Parce que vous savez, des fois, on se dit, mais pourquoi je suis jamais heureuse ou heureux? Mais en fait, inconsciemment, on ne sait pas accueillir le bonheur. On croit qu'on ne le mérite pas. Alors, c'est aussi pour ça, hein. Ensuite, la troisième, donc, celle-ci, l'éternité. On vous dit, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Ah oui, ça peut être aussi cette impression que je perds mon temps, ça met trop de temps, je suis en retard. C'est l'impatience là, je pense, hein, les cancers. Mais tout arrive. N'ayez pas peur. Je vous ai dit là, le conseil, c'est qu'une question de temps. Voilà, amis cancer, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, eh bien, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. On va regarder les messages pour votre signe. Bien sûr, c'est général, hein. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, un tirage personnalisé, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Vous pouvez me contacter uniquement sur ce mail, attention. Je fais ça parce que pour éviter les fraudes et les arnaques, c'est le seul endroit valable pour me contacter, hein. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux? Alors ici, on a une notion de justice divine. On a la roue de fortune, la justice. Donc là, quelque chose, alors soit qui vous revient en positif ou en négatif. Là, je dirais qu'on a un mélange des deux parce qu'on a un 4 de bâton. Donc là, il y a quelque chose à fêter, une base solide à poser. Le 4 de bâton, c'est souvent, ça représente comme les fondations d'une maison. Donc, c'est un projet sur le long terme. Mais on a un 10 de bâton ici qui nous parle de fardeau, de charge à porter. Ça peut être aussi de la charge mentale, hein, ça peut représenter ça. Mais en gros,
de faire beaucoup de choses, à la place des autres, d'avoir trop de travail, vous voyez? Hem, ou d'avoir trop de responsabilités qui ne vous appartiennent peut-être pas. Et ensuite, on a les amoureux. Donc là, ça peut nous parler d'un couple, ça peut nous parler, d'une relation, d'âme sœur ou d'un partenariat aussi, hein, professionnel. Donc on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Bon, la roue de la fortune, en général, ça annonce quand même de la chance, hein. Ça peut être de l'argent à recevoir, ça peut être, trouver un travail, rencontrer quelqu'un, ouais, on a la tranquillité, on a le retour. Donc bah, ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie aussi, hein. Et on a la réunion. Donc ici, on pourrait avoir, un événement, un rassemblement où vous allez peut-être voir quelqu'un du passé. Ou vous réunir en famille. Ouais, là, on a les enfants, donc peut-être avec vos enfants, avec vos frères et sœurs aussi. Et l'amitié. Bon, OK. Pour l'instant, ça a l'air de quelque chose de plutôt positif. On va regarder avec le Cosmic Oracle quels sont les messages pour le sentimental pour les Gémeaux. Alors, on nous dit quelqu'un... Ah, on a la sexualité, ok. Il y a quelqu'un qui va voir ailleurs. Ok. Là, on pourrait avoir une triangulaire ou une infidélité ou un truc comme ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Gémeaux? Patience. Encore, on vous dit, encore quelques mois, les bonnes choses vont arriver à vous. Les bonnes choses, les bonnes nouvelles, les bons événements. Bon, ok. Bon, je ne sais pas trop comment le prendre, parce que si vous avez une triangulaire, je ne sais pas, peut-être les bonnes choses, vous attendez une vengeance. J'en sais rien, vous verrez, c'est général, donc vous me direz comment ça parle pour vous. On va regarder avec le petit jeu de la voyante, quels sont les messages pour les Gémeaux. On a les petites joies ici, donc ça peut être succès amoureux, bonheur en famille, amitié, cadeau aussi, ou rentrée d'argent inattendue, chance au jeu, loterie ou autre, hein. Visite qui va vous faire plaisir, donc des enfants, des amis, un voyage aussi, quelque chose qui réussit au niveau professionnel, ou une solution rapide de vos soucis. Ok. On va regarder avec l'oracle des chemins de l'éveil quels sont les messages pour les Gémeaux. On a eu l'amour. Il est magnifique cet oracle. J'adore. C'est un oracle vraiment d'énergie quantique. Alors, regardons. Le 19. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Le conseil de l'auteur, vous pouvez travailler la carte du cœur parallèlement à cet enseignement. Aussi, je vous invite en priorité à travailler sur la sombre journée qui vous a vu renoncer à l'amour. Fermez cette page, laissez faner cette tige, ce n'est plus que de roses que vous verrez s'ouvrir. Oui, après, ça peut être aussi une tromperie antérieure, hein, où ça vous a fait mal et vous vous êtes renfermé, hein. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre, pleine lune en Gémeaux.
On va voir les énergies générales et les messages pour votre pour votre signe, pardon. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com. Il est noté sous la vidéo. C'est le seul endroit où me contacter dans un premier temps. Vous avez les tarifs aussi sur mon site internet ou sur un short que je vous ai fait tout en haut de mon profil. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui vient vers vous les taureaux pour cette pleine lune? Alors, taureau, on a 3 cartes d'épée, 2 arcanes majeures, donc l'impératrice et le diable. Donc là, il y a quelque chose de... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre. Vous avez envie de quitter une situation, d'arrêter quelque chose, ou d'arrêter une relation, un travail, peu importe ce que c'est, hein. Mais on a le diable qui vous tente de rester malgré tout pour le confort ou pour une raison, ça peut être juste pour vous rassurer ou pour un faux confort. C'est-à-dire, quelque chose dans là où vous n'êtes pas vraiment heureux, mais c'est quelque chose qui vous rassure parce que c'est acquis, parce que, je sais pas, ça vous apporte une fausse sécurité, en fait. Ici avec l'impératrice, on pourrait nous parler, ben, d'aller vers plus d'abondance, vers plus, je sais pas, de fécondité, d'amour dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de grossesse, ça peut nous parler d'une femme très aimante aussi, hein. À la fois douce et à la fois, maternelle et autoritaire. Hem, alors après aussi, est-ce que ça pourrait être la situation d'une femme enceinte qui voudrait, s'échapper d'un couple? Je ne sais pas, forcément ça fait peur. Pour d'autres personnes, ben, c'est s'échapper tout court, hein. Il y a un choix difficile à faire, vous n'avez pas envie de le faire. Alors on va regarder avec, heu, le Cosmic Oracle pour le sentimental. On nous dit quelqu'un, est trop, concentré sur lui-même ou elle-même, une personne narcissique à qui vous pourriez avoir affaire. Là, c'est peut-être ça, hein, que vous voulez quitter. Allez, pour les taureaux. Et on a un date, un rendez-vous, le soir, date night. Soyez prêts ou prêtes, pour, aller dîner avec quelqu'un, OK. Bon. Alors, regardons avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les taureaux? Fatalité. Alors cette carte, c'est un peu la carte de quand quelque chose s'arrête, en gros, que vous le vouliez ou non, ou qu'il y a un imprévu. Parfois un accident, parfois une entreprise qui coule, vous êtes viré, parfois quelqu'un qui vous quitte sans préavis, on va dire. C'est quelque chose d'imprévu, quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. OK? Décision, le verdict, ça peut être aussi un verdict juridique, hein. Ici, on a l'examen, donc ça peut être aussi les résultats d'examen ou d'une demande quelconque que vous avez pu faire. OK. Et on a la victoire pour ça. Donc bon, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Alors, regardons avec l'oracle les chemins de l'éveil. On va prendre un conseil pour vous, les taureaux. Quels sont les messages pour nos amis les taureaux? Alors, on a eu la clé. On va regarder le message de cette carte. Donc ici, alors, on vous dit, lorsque vous tirez cette carte, il y a fort à parier que vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage, comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi. Non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir, un moment où l'on va marcher pour guérir.
Le conseil de l'auteur, une rencontre n'est jamais une chose évidente. Alors si je vous propose déjà de vous mettre sur votre 31, séduisez-vous un peu, pardon. Ça n'en sera que plus simple. Et s'il faut faire des emplettes ou consulter un coach en images, alors faites. Ah oui, et n'oublions pas de passer chez le coiffeur. Cela fait remarquer comme la satisfaction vient d'opérer en vous. Attendrissant, cet égo grognon de ne pas oser. À présent, aller à l'intérieur de vous va s'avérer plus facile. Oui, en gros, prenez soin de vous, célébrez-vous, retrouvez votre beauté, voilà. Prenez soin aussi de votre image pour réapprendre à vous aimer. Voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. On va regarder les messages en général pour votre signe. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, contactez-moi s'il vous plaît sur mon mail madamepimedium@gmail.com. Il est noté sous la vidéo. C'est le seul endroit où me contacter dans un premier temps par sécurité parce qu'il y a des personnes qui font des faux comptes et peuvent se faire passer pour moi. Sachez que moi, je n'envoie pas de messages sur aucun réseau social. J'attends qu'on me contacte sur mon mail. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental, les scorpions. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette pleine lune? Alors, on a cette carte qui s'est envolée. Donc là, on a des vacances ou un voyage qui arrive bientôt avec quelqu'un que vous aimez. Ok. Allez, continuons. Quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, c'est peut-être qu'on va vous faire une surprise aussi, ou que vous aussi, vous allez faire une surprise à la personne que vous aimez, l'inviter quelque part. Ici, on nous dit non, ce n'est pas le bon moment, ok. Challenge. Alors, vous devez prendre une décision pour guérir vos soucis, quoi, pour vous guérir, que ce soit émotionnellement ou autre chose. Et on a la distance. Vous et votre partenaire allez être physiquement ou émotionnellement distants. Alors là, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas de votre fait, dans le sens où le ou la partenaire doit travailler loin ou doit partir, ou vous, vous devez faire un voyage et l'autre personne ne peut pas venir avec vous. Après, ça peut être aussi émotionnel, une période où vous êtes, je sais pas, il y a de la distance parce qu'il y a un problème. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, ici on a des conflits avec d'autres personnes, donc ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, de la famille, dans le couple. On voit que, ouais, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord du tout. Ok. Donc le 5 de bâton. En fait, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord sur comment régler quelque chose ou sur une décision à prendre. Alors ensuite, nous avons le 7 de coupe ici qui nous parle de plusieurs possibilités nouvelles qui vont s'offrir à vous dans vos choix de vie. Donc que ce soit entre plusieurs personnes dans une relation, que ce soit au niveau de l'argent, de votre lieu de vie, de plein de choses. Là, ça peut être vraiment plein de choses. Donc vous aurez un choix important à faire. Et ici, on a un 10 de coupe. Donc là, c'est plutôt une harmonie sentimentale, relationnelle, se sentir bien en famille, se sentir bien dans le couple, être bien entouré, avoir un foyer chaleureux, ce genre de choses, ok. Donc ça, c'est vers quoi vous allez. On a une reine de pentacle ici, donc ça peut être vous ou une femme qui vous accompagne si vous êtes un homme, une femme entreprenante, une femme qui pourrait avoir sa propre entreprise ou qui est indépendante financièrement, ou qui veut le devenir aussi. Et ici, on a un 8 de bâton. Donc, en fait, vous avez peut-être commencé à mener certaines actions pour changer quelque chose dans votre vie. Et là, c'est en route. Donc, si vous changez d'avis, en gros, c'est trop tard. Ça peut plus s'arrêter. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a une séparation ici. Donc là, il pourrait être question d'un décès et de problèmes familiaux pour régler un héritage. Il pourrait être question d'un divorce ou d'une séparation et de disputes
concernant, je sais pas, la répartition des biens, ce genre de choses. Ou ça peut être aussi une séparation physique lors d'un temps, et il y a le partenaire ou la partenaire qui n'est pas d'accord, peut-être que vous partiez ou je ne sais pas. Et c'est à propos de quelque chose comme ça peut être à propos d'un déplacement ou un truc dans le genre, quelque chose que vous avez à régler aussi, je ne sais pas. Ça peut être aussi, la séparation avec quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi, avec un lieu de vie, hein, parfois, OK, ou avec un travail. On va continuer. Quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais, c'est la distance ici, hein. Donc soit vous avez un voyage à faire, un déménagement, il y a quelque chose. OK, bon. On va regarder avec l'oracle les chemins de l'éveil pour un conseil pour vous. Quels sont les messages pour les scorpions? La forteresse. Donc je vais vous la lire celle-ci. On y est presque. Excusez-moi juste le temps de trouver la page. Donc là, on vous dit, l'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite, et il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors, simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort ou forte que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure, quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier ou prisonnière de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts. Et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors que vous êtes forte, fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique et forte, luxuriante tour d'ivoire. Le conseil de l'auteur: je vous invite chaque jour où cet enseignement va vous accompagner, et pourquoi pas même après, à visualiser dans votre monde intérieur la construction de la belle tour d'ivoire que vous êtes au fond de vous. Un peu comme votre symbole. Ainsi, n'oubliez pas de clôturer votre journée en allant dans votre monde intérieur pour y déposer un pavé d'ivoire, à renouveler jusqu'à ce que votre tour soit construite, et ainsi, chaque fois que vous aurez un doute face à quelque chose, allez faire un tour dans votre monde bien à vous. Vous verrez votre construction immortelle d'ivoire et alors vous ne douterez plus. Ok, donc là peut-être oui effectivement que vous vous protégez trop et que tout ça ne sert plus à rien maintenant parce qu'on le voit, vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vers des relations plus aimantes, plus constructives, plus saines. Donc c'est plus la peine de réagir pour vous protéger comme dans le passé en fait. Voilà les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre. On va regarder les messages et les énergies générales pour votre signe. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, un accompagnement personnalisé, eh bien vous avez mon mail pour me contacter. Il est noté sous la vidéo madamepimedium@gmail.com. Sachez que c'est le seul endroit où me contacter, hein, et si vous recevez un message de quelqu'un, ce ne sera pas moi, c'est sûr, hein. Il y a des personnes qui essaient des fois de se faire passer pour moi avec des faux comptes. Sachez que je ne contacte personne, j'attends vos mails, hein. Allez, c'est parti. On va commencer avec les chemins de l'éveil. C'est un oracle énergétique et quantique, il est magnifique. On va prendre un message pour vous les Capricornes pour cette pleine lune. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Attendez, hop, Capricorne. L'accord.
OK, on va regarder rapidement. Vous voyez, il y a un dragon et le dragon, ça représente un protecteur, hein. Ce sont des créatures du monde invisible, mais certains peuvent les voir. Elles existent vraiment, juste dans une dimension parallèle. Et nous en avons, certains d'entre nous en avons qui nous protègent. Alors ici, on vous dit, l'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison, avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien. Mais dans ce cas, alors, acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Le conseil de l'auteur, je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport. Soyez votre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors, travaillez déjà à planifier des limites, à ne pas dépasser dans la place dont vous ne voulez plus, pour peu à peu vous installer dans celle qui est vraiment la vôtre. Donc ça, vous pouvez bien sûr le faire lundi, le jour de la pleine lune, l'énergie sera encore plus puissante. Allez, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis les Capricornes. Alors, j'ai cette carte qui est tombée. Donc ici, on a eu bouger, le mouvement. Donc, changement de résidence, déménagement, emménagement avec votre partenaire. OK. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On a une grande prêtresse donc, qui nous parle d'une forte intuition, de dons peut-être, de divination, de prophétie, tout ce qui concerne la médiumnité en fin de compte, hein, peu importe par quel moyen. Allez, les Capricornes, quels sont les messages? On a un empereur ici. OK, donc ça, c'est peut-être l'homme avec qui vous êtes en couple. Donc là, ça représente plus un homme terre à terre, un homme avec de la sagesse, peut-être un homme parfois plus âgé que vous, avec plus d'expérience. Ça peut être aussi un patron, un père, un grand-père. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et beaucoup de stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou financière. C'est un peu comme s'il avait réussi les deux. Et ici, nous avons un chevalier de bâton qui nous parle d'une étape à franchir, d'une action à mener, peut-être quelque chose qui vous demande d'affronter une peur pour changer votre situation. Un as de bâton, oui, il y a bien quelque chose que vous voulez commencer hein, dans la matière. Donc, tout ce qui touche aux actions et au matériel ici, hein. Et nous avons un page de bâton. Alors, beaucoup de bâtons ici. Hein. On a beaucoup d'énergie masculine, d'énergie d'action. Et on voit ce page de bâton, bah, il est tourné vers l'avenir. Donc, je pense que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être effectivement un nouveau lieu de vie, mais ça peut être aussi une nouvelle relation, une nouvelle étape de votre vie importante, en fait. Hein. À ces moments-là, il peut y avoir beaucoup de changements. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Et on a eu le retard. Alors vous avez peut-être l'impression d'être en retard ou il y a un retard dans ces changements. Ok. Ouais, on a eu, ça s'est retourné sur le temps. Donc je pense que voilà. Tout n'est qu'une question de temps et peut-être que vous commencez à vous impatienter, mais ça arrive. D'accord? Ce n'est qu'une question de temps et il y a toujours un timing divin. Souvenez-vous bien de cela. Voilà les amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour leur fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur.
Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du lundi 27 novembre 2023. On va voir les messages et les énergies générales pour votre signe. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, contactez-moi sur mon mail, s'il vous plaît. Il est noté sous la vidéo, madamepimedium@gmail.com. Sachez que il n'y a pas d'autre moyen de contact, hein, donc si, quelqu'un vous envoie un message, en se faisant passer pour moi, ce ne sera pas moi, c'est sûr, je ne contacte personne. J'attends de recevoir vos mails. Voilà. Allez, c'est parti. Pour nos amis les béliers, on va commencer avec l'oracle Les chemins de l'éveil, un oracle d'énergie quantique. Il est magnifique. On va prendre un message avec celui-ci. Quels sont les messages pour les béliers pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Alors, on a eu cette carte, le Carpe Diem, avec l'image d'un très beau colibri ici. Donc, je vais vous la lire. Alors, on va pas tout lire parce qu'il y a aussi des poèmes avec, mais j'aimerais faire quelque chose de rapide quand même, hein, vu le format de vidéo qu'on utilise ici. Alors, ici on nous dit: l'enseignement de cette carte vous invite à vous ancrer dans l'instant présent, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moment de prospérer. Ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation et de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement. Comme dans le cas du deuil, par exemple, vous manquez d'ancrage. Le conseil de l'auteur: rapprochez-vous d'un arbre et regardez-le confortablement, enraciné dans le mouvement immobile de l'instant sacré. Regardez-le, puis adossez-vous à lui, asseyez-vous contre lui, au plus proche de ses racines, et méditez. Profitez-en pour lâcher ce qui n'est pas utile en ce moment et épousez l'instant. Ok. Allez, on continue pour nos amis les béliers. Quels sont les messages? Quels sont les événements? Je vais regarder un peu au niveau sentimental avec le Cosmic Oracle. Hop. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà, voici. Alors, vous avez eu la manifestation. Dites à l'univers exactement ce que vous voulez, que ce soit pour le sentimental ou pour le général, bien sûr. Il faut être très clair, très précis. Et les pleines lunes, c'est les bons moments pour faire ces prières de manifestation. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. L'impératrice, donc ici on peut nous parler d'abondance, de fécondité, d'une mère, d'une grossesse aussi, hein. Le diable, on a une tentation. La tentation peut être d'obtenir quelque chose par les mauvais moyens. Parce que le diable, c'est ça en gros, hein, ça représente l'ego dans le sens où je veux obtenir quelque chose, mais pas pour les bonnes raisons. Pour posséder, pour avoir, pas pour le bien de tous en fait. Et ici, on a un chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, ça, c'est une décision qui va être prise assez rapidement, j'ai envie de dire. Ok. Ensuite, on a 8 d'épée, as de coupe. Donc, 8 d'épée, ben, il y a une peur à surmonter, hein. Il y a peut-être une prison mentale ici, l'impression qu'on est prisonnier ou prisonnière de quelque chose, mais ça reste juste une illusion. Ce n'est pas réel. Et l'as de coupe, c'est un nouveau commencement sentimental. Donc ça peut être une nouvelle relation amoureuse, un nouveau départ dans un couple. Ça peut être aussi de nouveaux amis, un enfant, quelqu'un ou quelque chose qui vous comble dans votre vie au niveau de l'amour. Alors, regardons un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les béliers? Pas de carte retournée. Les béliers. Ok, donc ici, on a la protection et l'étranger. Donc, on dirait que vous allez devoir vous protéger, peut-être par rapport à une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui vit loin de chez vous.
Peut-être aussi que vous êtes protégé, si vous avez un voyage à faire ou un déplacement ou peut-être même un déménagement. Ça, c'est protégé. OK. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Ouais, on nous parle ici d'un ami ou d'une personne que vous connaissez qui habite loin, quelqu'un de votre famille ou une personne militaire. Cette personne, apparemment, n'est pas bien disposée envers vous. Elle vous juge, elle est... Bon, voilà. Elle vous en veut peut-être pour quelque chose. On peut nous parler de dépenses imprévues qui seraient causées aussi pour ce voyage ou ce déplacement. On peut nous dire que cette personne aussi vous rendra visite, mais ça va vous causer de l'embarras ou du souci, ou que cette personne est souffrante et c'est pas prévu, puis vous allez devoir partir, je sais pas, la voir par exemple à l'hôpital ou quelque chose comme ça, hein. Cette personne peut aussi vous avertir de la trahison d'une personne chère ou intervenir dans les affaires ou les querelles de famille, mais plutôt de façon maladroite. Voilà les amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à tous mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous et toutes le meilleur.